Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour passer un superbe moment ensemble. Alors je vais faire une capsule très très courte. Vous allez voir, en ce moment j'ai envie de faire des capsules très courtes mais qui peuvent vous donner vraiment l'essentiel. Et ça va être vraiment super important pour moi. En tout cas en ce moment, voilà, c'est d'aller droit au but en fait, hein, tout simplement. Alors, ça va être un tirage à choix. Ça va être un tirage à choix. Ah, je vais vous demander de choisir, mais vous savez quoi? Entre ces 3D. Donc ces 3D que je vais faire gagner bientôt. Donc pour tous ceux qui ne me suivent pas encore sur Instagram, vous pouvez venir, on verra. Soit, c'est vrai que l'Instagram, j'ai beaucoup moins de followers, on est à 2000. Je suis moins une Instagrammeuse, c'est vrai. Par contre, sur TikTok, on va passer bientôt la barre des 90 000, donc ils seront à gagner. Alors, regardez, ils vous attendent. J'ai la petite pochette pour vous qui vous attend. Alors, hop, c'est parti. Choix numéro 1, ça va être ce beau dé. Choix numéro 2, ça va être celui-là, qui est magnifique. Il y a un côté un petit peu pailleté. Et c'est... alors, ça peut paraître foncé sur la cam, en fait. Euh, c'est un espèce de marron chocolat pailleté avec un petit peu de doré. Enfin, c'est vraiment très très sympa. Et celui-ci, il est violet aussi pailleté. Très très sympa. Vraiment très très sympa. Ça rend pas la même couleur. Mais il est très très beau. On dirait qu'il vient des étoiles en fait. De, je vous jure, de l'espace en fait. Il est vraiment magnifique. Vraiment magnifique. Ouais, il rend un petit peu plus. J'ai l'impression qu'il rend un petit peu plus foncé par la cam. Mais voilà. Je vous laisse. Je vous laisse choisir. Donc, choix numéro 1, choix numéro 2 ou choix numéro 3. Et c'est parti. Alors, on va installer déjà les cartes. Ok, on va prendre un autre tarot. Hop, allez. Choix numéro 1. Donc après, je vais tout vous expliquer. Je vais tout vous expliquer, les amis. Alors, allez, hop. Et je vais prendre celle-là. Ces énormes cartes que je n'arrive jamais à battre. Allez. Ok. Alors, je vous explique, les amis, comment ça va se passer. Donc, je vous laisse faire votre choix. Carte numéro 1, on va regarder l'état d'esprit que vous avez en ce moment par rapport à cette semaine. Dans quel état d'esprit vous allez être cette semaine. Choix numéro 2, ça va être le besoin conscient ou inconscient de votre âme. Donc vraiment super important. Et le choix numéro 3, ça va être le conseil. Allez, c'est parti, je vous laisse choisir. Si c'est bon pour vous, sinon mettez sur pause, prenez votre temps. Et pour tous ceux qui sont prêts, let's go. Choix numéro 1.
quel est votre état d'esprit du moment? Ok, vous pouvez avoir un état d'esprit où vous êtes hésitant en fait en ce moment les amis, hein. Peut-être vous hésitez entre faire ci, faire ça, ne pas faire ci ou faire comme ça. Il y a quelque chose vraiment qui fait qu'en ce moment, vous ne savez peut-être pas quelle décision prendre exactement, vous ne savez peut-être pas quel choix prendre exactement, vers quel chemin aller. Il y a beaucoup d'hésitation. Cette semaine, ça va être vraiment beaucoup d'hésitation. Est-ce que, voilà, votre état d'esprit, il est vraiment comme ça? Voilà. Donc, bon. Est-ce que c'est peut-être par rapport au sentimental? Est-ce que c'est peut-être par rapport au professionnel? Est-ce que c'est peut-être par rapport à une problématique bien particulière? Il y a beaucoup d'hésitation. Il y a beaucoup d'hésitation. Alors, le besoin conscient ou inconscient de votre âme. Ça va être vraiment de... Peut-être que votre âme en ce moment a besoin de fuir peut-être tous ces problèmes, de fuir des choses qui sont lourdes pour vous. Il y a cette idée vraiment de... Votre âme a besoin vraiment de fuir tout ça. De fuir tout ça, de ne pas être confronté constamment à des choses qui peuvent être dures, des choses qui peuvent être compliquées pour vous. Elle a besoin de plus de légèreté. Ce que je ressens, c'est voilà, elle a besoin de plus de légèreté. J'ai le mot légèreté qui vient. Est-ce que, je sais pas, qu'est-ce qui vous ferait du bien du coup? Qu'est-ce qui vous ferait du bien en ce moment pour avoir plus de légèreté? Peut-être rire, peut-être ouais, passer un bon moment, un moment de joie, un moment convivial, un moment, vous voyez, quelque chose de léger. Vous n'allez pas forcément débattre, vous n'allez pas, vous voyez, quelque chose vraiment de... c'est cool, je prends ce temps pour moi, ça me fait du bien, ça m'enlève de tous mes soucis actuels, ça me permet d'être... Il y a un papillon qui vient de passer, il était incroyable. Il était vraiment incroyable. Voilà, je souhaitais juste vous dire ça parce que spontanément, il est passé comme ça. Magnifique. Magnifique. Il y a quand même ça hein, qui vient donc comme si il fallait peut-être être plus doux en ce moment avec vous par rapport à ce que vous traversez. De toute manière, là, au niveau de ces hésitations, peut-être ces choix de vie que vous avez du mal peut-être à prendre ou à vous positionner. Il y a une question de se positionner. Ok, est-ce que j'ai envie de faire ça ou faire ça? Il y a peut-être un choix entre, vous voyez, le cœur, la raison. Voilà, pour moi, il y a quelque chose où il n'y a pas encore cet alignement. Vous voyez, où c'est pas fluide. Et vu que c'est pas fluide encore, vous êtes dans l'hésitation. Votre âme a besoin vraiment de quelque chose en ce moment, cette semaine a besoin de quelque chose de plus léger. Peut-être que ces derniers temps, ça a été très lourd. Ce que vous avez peut-être vécu ou ce que... Vous voyez, il y a des choses comme ça. Alors, dis donc, vous voyez, besoin de sécurité. On vous dit ça, donc, le conseil. Je sais que je ne peux pas vivre sous ma couette. Cape de protection. Je suis pas débile. Mais je la garde quand même pour les films qui me font peur et les films qui me font pleurer. On vous parle ici de besoin de sécurité. Avoir besoin de sécurité, c'est avoir envie que tout se déroule sans souci. C'est donc penser à tout un tas de soucis qui pourraient t'arriver. Comme une grande, comme un grand. Tu te crées une insécurité intérieure qui n'existe que parce que tu as besoin de sécurité. En prendre conscience est le meilleur moyen de s'apaiser. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. On vous conseille encore là, encore une fois,
de vous apaiser, de ne pas vous stresser inutilement et alors surtout de ne pas faire des et si ça, et si ça, et si ça, parce qu'en fait avec des et si, vous referez le monde, mais vous voyez, vous pourriez refaire le monde et c'est pas le but, parce que si c'est des et si ça m'arrive, et si ça m'arrive, vous allez vous créer des angoisses euh, parce que c'est, voilà, suivant le mood dans lequel vous êtes, et là il y a beaucoup de, peut-être d'hésitation, peut-être ça vous génère du stress, etc. Ça peut être des choses, les ici peuvent être négatives, d'accord? Donc, on vous rappelle ici que vous avez besoin de sécurité et vous avez besoin cette semaine de vous apaiser. Il y a vraiment ça. Voilà, si ce tirage vous parle, ben, likez cette vidéo, partagez-la. Si vous avez besoin de questions par rapport... Enfin, de questions. Non, là vous posez trop de questions. Peut-être. Vous êtes dans un dilemme. Donc, si vous avez besoin de réponses à vos questions, voilà, sachez que vous pouvez prendre une consultation privée avec moi. Allez, c'est parti pour le choix numéro 2. On vous dit quoi? Ok. Ok, 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 ok. Hop, donc par rapport à votre état d'esprit, elle a envie, là vous avez envie cette semaine vraiment ouais, de tempérer les choses, d'être peut-être plus calme, d'être plus posé, d'être plus serein. Il y a vraiment cette idée où peut-être vous dites ok, ben ça peut prendre du temps et c'est ok, on va prendre le temps de le faire, il y a vraiment, vous voyez, comparé au choix numéro 1 ici, il y a vraiment plutôt un calme, un apaisement, quelque chose où vous êtes serein. Il y a vraiment ça. Vous êtes serein. Et ça, c'est plutôt pas mal pour vous cette semaine. Alors, le besoin conscient ou inconscient de votre âme. Ici, on parle quand même qu'il y a peut-être des choses où vous devez, je dirais pas, comme trancher, quelque chose où, mais vraiment, en toute, c'est exactement le mood dans lequel vous êtes, c'est exactement ça, c'est-à-dire en toute sérénité, dans le calme. Et votre âme a besoin de ça, votre âme a besoin de cette sérénité, de ce calme que vous lui apportez, que vous allez lui apporter cette semaine. Mais votre âme a besoin également que peut-être, au lieu de vouloir... Parce que dans cet état d'esprit, il y a aussi vouloir mettre de l'eau dans son vin, ne pas rentrer dans des conflits. Il y a aussi cette idée de vouloir vraiment que, voilà, qu'il y ait une ambiance plutôt cool, plutôt sans embrouille, etc. Mais le fait de pas vouloir de vouloir éviter les conflits, les choses comme ça, etc. Peut-être que du coup, vous n'arrivez pas à poser des cadres, des limites, concrètement aussi dans votre vie. Vous voulez trop, comment je pourrais dire, vous voulez trop, j'essaye de réfléchir à comment je pourrais vous dire ça. Le fait de vouloir comme ça éviter à tout prix un conflit, que les choses soient plutôt, voilà, en équilibre, pas en déséquilibre, etc. Vous voyez, vraiment que tout soit cool, tranquille, etc. Ça peut cacher, ouais, le fait de trop vouloir que les choses se passent bien. C'est pas que les choses, enfin, que les gens soient OK en fait dans leur vie. C'est-à-dire que peut-être vous, ça va vous peser parce que ça va vous demander plus de faire ci, plus de faire ça, plus d'être comme ça. Enfin, vous voyez, il y a au niveau de vous, il y a une espèce de flexibilité en fait qui est là cette semaine et qui peut-être peut être pas en votre faveur en fait. Pas en votre faveur. Vous voyez, j'ai ça qui vient. Pas en votre faveur. Et
Du coup, ce que vous faites en fait, c'est que pour pas froisser les gens, pour pas froisser certains, pour pas froisser votre patron, pour pas froisser votre conjoint, vous voyez, il y a cette idée-là pour pas froisser vos amis. Bon, vous allez pas, vous allez, voilà, toujours tac, 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 faire en sorte que tout va bien. Mais votre âme vous demande quand même de trancher, mais sans éclaboussure, sans être méchant, sans être, vous voyez, vraiment comme vous êtes là, serein, calme, etc. Dans toute cette tranquillité finalement d'esprit, mais de dire, bon, voilà, ça me convient, ça me convient pas, ça j'ai envie, ça j'ai pas envie. Euh, il y a cette idée-là comme ça, vous voyez, votre âme a besoin que malgré tout, même si vous avez envie de ne froisser personne, il faut quand même parfois poser des limites ou voilà, trancher, faire vos choix, mais voilà, après mûre réflexion. Il y a vraiment comme ça, après mûre réflexion, quelque chose de réfléchi. Pas quelque chose dans l'impulsivité, quelque chose de réfléchi. Alors, ok, on vous dit quoi? La tortue. Donc, plus tu essaieras d'aller vite, plus tu seras amené à prendre ton temps. Les graines que tu as semées ont besoin de toute ton attention pour sortir de terre. Ouvre en toi le pouvoir de la tortue. Chaque pas est une aventure précieuse. Il y a des choses ici qui prennent du temps dans votre vie. Peut-être ça aussi, hein, votre état d'esprit. Là, il y a des choses, ouais, quand je vous ai dit oui, ça prend du temps, ok, nanana. Peut-être que vous étiez impatient avant. C'est pour ça que cette semaine, il y a une idée que vous acceptez que les choses prennent plus de temps, vous acceptez d'équilibrer certaines choses, vous acceptez, elle est très intéressante hein, cette semaine pour vous, hein. Parce que là, c'est comme si jusqu'à présent, quoi que ce soit, il y avait cette idée que vous aviez envie que ça aille plus vite, vous aviez envie que les choses avancent beaucoup plus rapidement. Et là, c'est comme s'il y a un déclic, vous comprenez qu'il y a certaines choses qui prennent du temps, Quand vous voyez, je sais pas, c'est comme si, voilà, oui, vous essayez de faire, je sais pas, planter une graine. Vous plantez une graine et vous essayez de faire pousser une plante. C'est ça parce que vous avez planté la graine là, que demain la plante, elle fera déjà 50 cm, etc. Tout ça, non. Ça va demander du temps, chaque jour, un peu de soleil, un peu d'eau, un peu de bonne vibration en lui parlant. Vous savez, les mots, quand je vous dis tout est énergie et vibration, les mots sont aussi des vibrations. Finalement, c'est des sons. Et ces sons-là sont des vibrations. Et c'est pour ça que quand vous parlez à vos plantes, c'est important de leur apporter amour, chaleur, des beaux mots. Non seulement des beaux mots, mais c'est surtout l'intention que vous allez mettre dedans. Si l'intention est vraiment belle, lumineuse, pure, vos sons qui vont sortir de votre bouche vont vraiment avoir une belle vibration. Et ça va résonner, tac, 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 ça va arriver sur la plante. C'est vraiment très, très intéressant. Donc, il y a comme cette idée de oui, vraiment prendre plus le temps, accepter que certaines choses soient plus lentes, qu'on comprenne le temps de ça, mais aussi, voilà, c'est votre âme a besoin que les choses ne soient pas faites sur un coup de tête, ne soient pas prises sur un coup de tête et que les choses soient réfléchies, que les choses soient vraiment faites et réfléchies, vous voyez, il y a ça. Allez, on passe au tas numéro 3. Donc, ok. Bon. Alors là, pour le tas numéro 3, on a l'impression que c'est... dans votre état d'esprit, il y a cette notion de devoir se battre. Devoir se battre peut-être pour ses valeurs, devoir se battre contre quelqu'un, devoir se battre contre un processus, devoir se battre par rapport à une situation particulière.
Ici, on a vraiment l'impression que vous commencez cette semaine, vous allez passer cette semaine à vraiment être non seulement sur la défensive, mais ça va plus loin. C'est vraiment devoir actionner des choses et cette idée de waouh, il faut se battre. Peut-être que vous avez des concurrents, peut-être qu'il y a une place à gagner qui est dure, peut-être que vous devez vous battre par rapport à quelque chose, je ne sais pas, peut-être que vous avez quelque chose par rapport à la justice, euh, peut-être que vous devez vous battre par rapport à ce que vous avez, vos biens, mais aussi peut-être vos valeurs. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, les amis? Bon. Votre âme ici, il y a quand même ce sentiment de vouloir gagner. Votre âme, elle a besoin de sentir en tout cas qu'on va pas vous la faire à l'envers, qu'on va pas vous léser. Il y a vraiment ça. Votre âme, elle a peut-être peur que on vous vole quelque chose, que on vous prenne quelque chose, on vous la fasse à l'envers, on vous mente. Et votre âme, elle a comme un besoin d'être rassurée. D'être rassurée, de se dire, bon, ok, franchement, on va pas me la faire à l'envers, on va pas me voler, on va pas me mentir, on va pas faire des choses trop nocives, etc. pour moi. C'est comme si votre âme, elle avait besoin d'être rassurée vis-à-vis de ça, qu'elle avait besoin de se dire, ok, et de voir que tout est ok en fait. Il y a peut-être une peur en ce moment profonde de votre âme par rapport à ça, hein. Par rapport au fait qu'il y a une situation qui n'est pas ok en ce moment pour vous, qu'il y a une situation qui vraiment peut vous porter préjudice en fait, hein. Euh, donc là vraiment, ouais, votre âme, elle a besoin elle a besoin finalement qu'on soit vrai avec, que les personnes qui vous entourent soient vraies, qu'il y ait quelque chose qui est pas quelque chose de malsain, qui est pas quelque chose de malsain. Il y a vraiment ça qui ressort. Alors hop, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Imagination sans borne. Alors, on vous dit, tu recevras plus facilement les messages de ton intuition si tu t'autorises à imaginer de temps en temps. Tu vois cette carte? Pour qu'elle existe, il a fallu imaginer tout ce qui la compose. Pour stimuler ton intuition, il te faut ouvrir ce grand centre de créativité intérieure. Relaxe-toi et laisse ton inspiration s'activer. Alors peut-être qu'en ce moment, il y a quelque chose qui vous demande plus d'intuition. Peut-être que c'est par rapport ou de discernement. C'est peut-être par rapport au fait que là, je sais pas, il y a quelque chose. Peut-être se battre contre le système, enfin, il y a vraiment quelque chose, mais c'est comme si c'était tendu cette semaine pour vous, hein. Ça allait être tendu, enfin, je sais pas ce qui vous arrive exactement dans votre vie, parce que vous êtes très nombreux à regarder cette vidéo, mais il y a cette notion-là. Il y a cette notion-là quand même que c'est tendu. C'est tendu, il faut se battre. Peut-être que c'est même avoir le courage, je sais pas, de faire quelque chose aussi chaque jour. Une espèce de rigueur, se battre avec soi-même. C'est possible aussi, hein, de se battre avec soi-même, dans le sens, on se dit, ok, non, aujourd'hui je fais pas ça, je fais ça, je me suis promis que chaque jour je faisais ça, je ferais ça chaque jour. Et il y a comme ça, je sais pas, peut-être votre mental qui se dit, ah ouais, mais non, mais moi je me mets très bien sur le canapé à flâner, à me divertir. Non, j'y vais, je le fais, voilà, basta. Il y a aussi ça. C'est possible aussi que se battre, c'est envers vous-même, envers vos démons, envers ce qui vraiment est qui ne vous apporte pas finalement tout, des bienfaits en fait. Vous voyez, si vous restez juste à vous divertir par exemple toute la journée, ça ne va pas vous apporter grand-chose. Du divertissement, c'est du divertissement.
voyez? C'est rien de plus. Alors que si vous étudiez, si vous travaillez, si vous mettez en place votre projet, etc., ah bah oui, bah aujourd'hui c'est peut-être dur, il faut peut-être se battre, mais demain ça peut vous apporter autre chose. Vous voyez? Ça peut vous apporter quelque chose de positif. Vous pourrez récolter ce que vous avez semé. Donc c'est peut-être voilà aussi cette notion se battre contre soi-même, contre ses démons, etc. Tout ça. En tout cas, peut-être aussi se battre par rapport aux croyances limitantes aussi. Hein. Parce qu'ici, on a imagination sans borne. Donc peut-être que vous dites ouais, mais non, mais je vais pas y arriver, mais c'est trop dur, mais nanana. Ok, donc là, en fait, le champ des possibles, vous voyez, au départ, c'est ouvert comme ça. Je vais pas y arriver. Ça va être compliqué. Ok, c'est pas le bon moment. C'est bam. Champ des possibles, fermé. Le champ des possibles, c'est terminé, c'est fermé. Vous voyez? Et quand on vous dit imagination sans borne, ouvrez le champ des possibles. Ah ouais, mais si je fais ça, ça pourrait peut-être donner ça. Et puis après ça. Et puis après. Et si j'allais voir un tel? Peut-être qu'il pourrait m'aider. Bam. Et là, vous rouvrez le champ des possibles. Très intéressant ici. Hein. Là, il y a quelque chose... Enfin, tous les trois, c'est très intéressant, mais bien évidemment. Mais là, il y a une dureté, là. Il y a une dureté, il y a une rigidité, il y a devoir se battre, devoir peut-être prouver, devoir gagner votre place. Enfin, il y a quelque chose ici qui est lié vraiment... là, c'est pour moi, là, ce que vous êtes en train de vivre, c'est comme si peut-être vous étiez un tournant de votre vie ici. Hein. Il y a cette notion-là aussi, comme si peut-être vous étiez un tournant de votre vie. Voilà les amis, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, vous êtes la personne la plus importante de votre vie.